Salut à toi, j'espère que tu vas bien, c'est Marc et aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo où je vais te parler de la prise de poids et de la perte de poids. Donc aujourd'hui on va s'intéresser à la base, on va comprendre simplement pourquoi tu prends du poids et pourquoi tu perds du poids. Ton organisme, le corps que tu as actuellement, il a été défini par ton travail, par tout ce que tu as pu faire auparavant. Le métabolisme que tu as n'est pas le même que le mien et donc tu vas avoir un besoin calorique journalier qui va être défini pour maintenir ton poids actuel. Donc je m'explique, à l'état de repos, quand tu es au repos, tu fais une journée canapé et télé, eh bien tu viens consommer de l'énergie. Tes cellules vont fonctionner et donc tu as besoin d'un apport calorique. Et de plus, si tu es amené à t'entraîner, si tu es amené à faire une dépense physique dans ta journée, eh bien de même tu vas rajouter de la calorie afin de compenser ta dépense. Et donc en fait c'est cette balance entre ce que tu vas dépenser, admettons si ton niveau pour maintenir ton poids actuel est ici, si tu manges plus, eh bien qu'est-ce que va faire ton corps, il va stocker. Les cellules de ton organisme viennent donc synthétiser afin de stocker, soit sous forme de glycogène le glucose, donc les glucides, si les stocks, les réserves énergétiques au niveau de tes muscles ne sont pas remplis, soit il va les transformer en graisse. Et ça ira dans le tissu adipeux, principalement pour les hommes autour de la ceinture abdominale, et pour les femmes, ça ira au niveau des fesses, des hanches et des seins. Par contre, si par rapport à ce niveau que tu dois maintenir pour ton poids, si tu es amené à manger moins ou à te dépenser plus, d'accord, tu as une dépense énergétique qui va être supérieur à ton apport calorique, eh bien là tu viens perdre du poids, tu viens soit puiser dans les ressources énergétiques, tu viens perdre des graisses ou ton organisme peut aussi dégrader des protéines. On va s'intéresser un petit peu à ça parce que c'est une notion qui est intéressante. Comment ça fonctionne? Les glucides vont être stockés sous forme de glycogène, d'accord? Le glycogène se retrouve au niveau donc de tes muscles, ce sont des sacs énergétiques qui sont au niveau de tes muscles et au niveau de ton foie. C'est la première source énergétique. La deuxième source énergétique, c'est le tissu adipeux, c'est les triglycérides, c'est le gras. Et la troisième ressource énergétique pour l'organisme, c'est les protéines. Autrement dit, directement les muscles. Donc au cours d'un effort physique, l'organisme va d'abord puiser les ressources de glycogène. S'il voit que l'effort dure beaucoup trop longtemps et beaucoup trop intense, il va aller vers les triglycérides. Donc là, il va puiser les ressources de gras. Généralement, c'est aux alentours de 40 minutes d'effort. Ça dépend de l'intensité que tu y mets, ça dépend de ton métabolisme, ça dépend aussi de certains facteurs, d'accord. Il y a beaucoup de choses aussi à prendre en compte. On ne peut pas se dire, je fais 40 minutes d'effort et hop, 41 minutes, c'est bon, je suis dans les graisses. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Et si l'effort perdure encore et encore, l'organisme va aller puiser dans les protéines structurales, donc dans la structure de tes muscles, qui ne sont pas en fait sollicitées pour l'effort, ou les muscles qui ne sont pas spécialement concernés. Si par exemple tu fais de la course à pied, tes trapèzes, tes avant-bras ou tes biceps, c'est pas spécialement les muscles qui vont être favorisés pour produire le mouvement. Ils interviennent dans le mouvement puisqu'il y a le balancier, mais c'est pas les muscles principalement concernés. L'organisme va favoriser les mollets, les quadriceps, les fessiers, les ischio-jambiers. Et de ce fait, c'est comme ça que tu te construis ton physique. C'est-à-dire que si tu manges beaucoup plus que ce que ton corps a besoin, tu viens stocker. Si tu manges beaucoup moins que ce que ton corps a besoin, ou si tu te dépenses plus, ton corps vient perdre du poids, tout simplement. En fait, c'est ce compromis entre ta dépense énergétique et ton apport qui vient équilibrer la balance. Sache que tu n'auras jamais des journées totalement identiques puisque tu ne vis jamais exactement les mêmes journées et même si tu réalises plus ou moins les mêmes journées, ton métabolisme sera différent puisqu'il va s'adapter en fonction de ton quotidien. Donc plus tu es sédentaire, plus ton métabolisme sera lent et plus tu es actif, plus ton métabolisme sera rapide. Je ne vais pas rentrer un peu plus dans les détails au niveau physiologique puisqu'il y a énormément de choses à dire dessus. Ce sera peut-être le sujet d'autres vidéos si ça t'intéresse, si tu veux en savoir plus. En tout cas, je te dis de prendre soin de toi et on se dit à la prochaine.